connecte, je vous attends. J'espère que vous allez arriver me retrouver pour ce cours de Pilates en direct avec moi. Hop là. Je vous laisse arriver tranquillement. Dites-moi si vous voyez, dites-moi si vous voyez bien, si vous m'entendez bien. J'attends vos petits retours et je regarde sur mon deuxième écran. Si tout fonctionne bien, j'attends votre retour. Je vous laisse arriver, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, des petits commentaires sous la vidéo. Et n'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Coucou Ludivine, si je t'avais pas vu. Ça y est, je vois les messages. Salut Gaëlle. Contente de te voir. Ok. On attend que tout le monde se connecte. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo. D'accord? Vous cliquez sur partager pour qu'elle aille directement sur votre fil d'actualité. Ça peut intéresser du monde et faire connaître les cours à qui a envie de participer. Coucou Armine. Alors, pour cette séance de pilates, il vous faut un tapis, vous prévoyez une gourde pour pouvoir boire pendant la séance. Coucou Fanny, coucou Val, ça fait plaisir de vous voir. Salut Lisa. Ah bah je suis en train de voir vos messages. Super, merci beaucoup pour votre présence. Il y a du monde ce matin, c'est chouette. Je suis contente, merci beaucoup d'être là. Donc il vous faut un tapis, une gourde, une serviette supplémentaire et puis on est parti, on commence cette séance de pilates. Pour rappel, le pilates est une technique de renforcement musculaire axée sur les muscles profonds, la sangle abdominale. Le pilates s'appelle le pilates puisque c'est le nom de famille du créateur, c'est Pilates. D'accord, c'est un monsieur qui était allemand, qui est décédé actuellement, Joseph Hubertus Pilates. Donc voilà, et on va travailler avec une technique respiratoire bien spécifique pour vraiment aller chercher l'engagement du périnée, du transverse, vraiment toute la sangle abdominale et on va travailler l'ensemble du corps. Salut Manu. Merci Yvonne. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Donc je vous laisse vous installer, pieds parallèles, largeur de votre bassin. Et vous allez commencer tout de suite à monter dans les pointes de pied et à basculer dans les talons. Vous cherchez à bien vous grandir, vous allongez bien votre corps. Et vous respirez tranquillement. Pour le moment, on n'applique aucune respiration spécifique. Vous êtes sur une respiration naturelle, une respiration ventrale. Et on monte et on descend dans les pointes de pied. Continuez tranquillement. Prenez le temps de respirer. Continuez à faire ceci. Prenez le temps. On monte dans les pointes, on bascule dans les talons et on respire bien. Désolée, je bouge un peu l'écran. Je fais un petit rajustement. Et les talons. Vous fléchissez un petit peu vos genoux et vous commencez la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Antéversion, rétroversion. Alors je vais mettre profil, vous continuez votre exercice face à moi, face à l'écran. J'antéverse et je rétroverse. La rétroversion, c'est lorsque votre pubis est envoyé vers l'avant, que votre bassin s'enroule et vous déroulez. Vous êtes en antéversion. Rétroversion, antéversion. Écarté de l'écran, mais j'espère que vous m'entendez toujours bien. Si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, d'accord? Si vous avez besoin que j'augmente le son du micro. Voilà. Donc, vous continuez à faire cette
trapèzes détendus, avec les omoplates qui sont bien fixées dans votre dos. Les omoplates ne sont pas hautes, d'accord, et elles ne sont pas en mobilité. Vous baissez les omoplates, vous essayez de les relâcher. Et vous allez maintenant bloquer votre bassin dans une posture neutre. La posture neutre, c'est la position naturelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'aller ni en avant ni en arrière, vous êtes naturel. Et dans cette position naturelle, nous allons commencer à contracter le centre. Donc contraction périnée, transverse et sphincter. Vous allez engager vos muscles profonds. Alors comme une vague qui passe du bassin jusque sous vos côtes, vous allez essayer de ressentir cette vague qui monte et petit à petit vous allez engager les différentes zones de votre corps. Engagez votre périnée, venez engager le transverse en aspirant le nombril vers l'intérieur et remontez encore pour que vos organes en fait viennent se poser sous vos côtes, comme si vous vouliez cacher votre ventre vers le haut. Ceci va vous permettre de libérer la pression, de soulager la pression au niveau du plancher pelvien. D'accord ? Et à partir de maintenant, nous allons commencer la respiration latérale thoracique. Placez les mains sur vos côtes. Vous allez inspirer par le nez. Expirer par la bouche. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent. On expire par la bouche, les côtes se ferment. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent. On expire par la bouche, les côtes se referment. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Continuez ceci tranquillement. À chaque fois que vous expirez, expulsez un air chaud de votre bouche avec une bouche entrouverte et expulsez cet air en prononçant la lettre A. Comme si vous cherchiez à faire de la condensation, à amener de la buée sur un miroir ou sur des lunettes. Vous avez compris l'idée. À chaque fois que vous inspirez par le nez, les côtes s'ouvrent. Vous expulsez par la bouche en relâchant la mâchoire et en expulsant un air chaud et continu. C'est bon pour vous? Relâchez maintenant les bras le long du corps. Continuez à ressentir vos côtes qui sont en mouvement. Gardez le centre engagé. Cherchez à vous grandir par le sommet du crâne. N'emmenez pas le menton en avant. Réalignez bien la tête sur l'axe de la colonne vertébrale. Les cervicales sont dans le prolongement de votre dos. On a un léger double menton qui commence à se dessiner. Et on allonge par le sommet du crâne. Inspirez. Expirez, levez les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez les bras. Expiration, levez sur l'extérieur. Tout en gardant le ventre contracté et tout en gardant la technique respiratoire. Expire, décolle. Inspire, descend. Continuez ce mouvement. Ne changez rien. Gardez la mobilité dans vos épaules. Continuez à expirer en levant et à inspirer en baissant. Très bien. Une dernière fois. Expiration levée comme ceci, ne changez rien, gardez la même technique. Inspiration baissée. Expirez, enroulez la colonne vertébrale, commencez par la tête. Expiration. Inspiration, remontez. Inspirez, baissez. Expiration, enroulez la colonne. Ne lâchez pas votre ventre pour autant. Gardez l'engagement dans votre centre. Gardez l'engagement du périnée transverse et verrouillez toujours vos sphincters. Expiration, levez les bras. Inspirez, baissez. Là, ce qui est important de voir aussi sur la technique qu'on est en train de mettre en place et l'exercice, c'est que vous devez accorder
la respiration avec le mouvement. À chaque fois que vous expirez, vous êtes en train de lever les bras. Sur la partie inspiratoire, les bras descendent. Tant que vous avez de l'air à inspirer, vos bras sont en descente. Puis j'expire, je commence à enrouler la colonne, mais je n'ai pas anticipé. Je finis bien ma respiration et je finis mon mouvement en même temps. Et on remonte pour la dernière fois. Inspiration. Revenez avec les 5 référentiels en place. La position de départ. Expiration, inclinaison sur votre droite. Restez ici. Levez le bras gauche. Inspiration. Expiration. Inspiration, revenez. À gauche. Expire. Toujours le ventre serré. Inspire. Expire. Inspire. Inspiration. Le bras descend au maximum vers le sol sans bouger les talons, sans bouger les hanches. Expire, revient. Inspire, pardon, revient. Puis expiration, inclinaison à gauche. Expire, descend. Inspire, lève ton bras, va loin. Puis expire, ramène ton bras. Inspire, reviens milieu, reste ici. Expire, levez les bras vers l'avant. Extérieur pour la descente. Inspirez. Encore 2 fois. Sans monter vos épaules, en fixant vos omoplates vers le sol. Toute dernière répétition. Expirez. Inspirez, baissez. Expirez, enroulez la colonne vertébrale. Nous allons nous installer au sol. Expire, descend. Fléchis tes genoux, inspire. Et on va maintenant s'installer sur le sol. Alors, je vous laisse vous allonger sur le dos. Mettez vos pieds sur la gauche, d'accord, et votre tête à droite par rapport à moi. Bon, vous allez essayer de toujours être en miroir. Donc, votre tête à droite, vos pieds à gauche. Allongez-vous sur le dos. Buvez un petit peu si vous avez soif et on enchaîne les exercices en passant au sol. Je réajuste une fois encore l'écran, la caméra. Donc j'espère que tout va bien jusqu'ici. Je vous laisse vous installer. Si vous avez besoin d'un petit coussin à mettre sous votre tête pour avoir un meilleur placement de vos cervicales, n'hésitez pas. On enchaîne avec les premiers exercices au sol. J'espère que vous voyez bien toujours. Si jamais il y avait des soucis, écrivez un petit message, d'accord? Je jette un œil sur mon écran. S'il y a des choses qui ne vont pas ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire à côté de la vidéo. Donc les pieds sont parallèles à l'arrière de votre bassin sur le sol. Les genoux sont dans l'axe du bassin et des pieds, d'accord? Vous n'avez pas les genoux qui s'ouvrent ni les genoux qui viennent se toucher. Vous n'avez pas les pieds plus larges que votre bassin, sinon les genoux sont enlevés. Les jambes vont être enlevées. Il faut vraiment chercher à créer des alignements au maximum. Ancrez bien vos talons, votre voûte plantaire et vos doigts de pied dans le sol. On commence la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Antéversion, rétroversion du bassin. Faites le petit mouvement que nous avons fait lorsque nous étions debout. En étant allongé sur le dos, vous allez sentir que vos lombaires viennent se coller au sol et viennent se creuser. Vous avez vraiment le mouvement de mobilité là qui est beaucoup plus sensible. Et normalement, avec l'échauffement de tout à l'heure, vous pouvez aller un peu plus vite et sentir que vous avez gagné un petit peu en souplesse. Je vous laisse vous stabiliser et vous placer en position neutre. Je vous rappelle que la position neutre, c'est la position naturelle dans laquelle vous êtes à l'aise. Et dans cette position naturelle, nous allons commencer l'engagement du centre sans modifier la courbure de votre colonne vertébrale. Lorsque vous contractez votre ventre, vous ne devez pas plaquer le dos au sol. D'accord? Vous devez garder le bassin en position naturelle. Je vous demande de replacer le bassin si ça a bougé et de contracter votre centre au maximum dans cette posture. Engagez le centre, périnée, transverse et sphincter. Vous allez placer maintenant les mains sur vos côtes.
Et. Vous allez reprendre la respiration latérale thoracique. Désolée, j'ai reçu un message. J'avais peur que ça fasse bugger la vidéo. Ok. Relâchez maintenant les bras sur le côté. N'oubliez pas que la technique respiratoire, l'expiration doit toujours se faire avec une bouche relâchée, un visage détendu, une expiration chaude, d'accord, avec un débit régulier et un débit fort au niveau de l'expiration pour vraiment aller travailler la sangle abdominale. Détendez vos trapèzes, baissez vos épaules, baissez le menton, inspirez profondément, expirez, levez les bras vers le ciel. Inspirez, restez statique. Expirez, commencez à dessiner un cercle avec vos bras. Expiration, tes bras vont à l'extérieur. Inspiration, tes bras reviennent vers l'intérieur. Expire, bras à l'extérieur. Expulse l'air par ta bouche. Serre ton ventre très profondément. Inspiration, reviens. Et au fur et à mesure des répétitions, je vais te demander d'augmenter l'amplitude de tes cercles. Progressivement, tu vas augmenter l'amplitude, mais pas forcément la vitesse du mouvement, d'accord? N'allez pas trop vite et n'arrêtez pas le mouvement. Normalement, vous êtes continuellement soit en train d'inspirer, soit en train d'expirer. Donc vos mouvements étant calés sur la respiration, les mouvements sont continus. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'arrêt. Expire, extérieur. Et ressens ton ventre. Inspire, lève les bras. Expire, extérieur. Inspire, lève. Expire, extérieur. Inspire. Encore 2 cercles. Est-ce que ton ventre est toujours contracté? Dernier mouvement sur l'extérieur. Inspire, remonte, bloque tes mains en position de départ. Expire, place ta jambe droite en position chaise renversée sans bouger tes bras, sans bouger la jambe gauche. Tu as expiré, tu as placé ton genou à 90 degrés. Je vous rappelle que la position chaise renversée, le genou est juste au-dessus de la hanche, mais il n'est pas au-dessus du ventre. Et le genou n'est pas trop en avant non plus. Nous allons faire des extensions de jambes dans tous les cas, donc vous allez avancer la jambe. Mais la position de standard, chaise renversée, le genou est bien au-dessus de votre hanche et votre genou est à 90 degrés. Inspirez. Expirez, allongez les bras au-dessus de votre tête et allongez votre jambe en diagonale. Serrez votre ventre, la jambe gauche ne bouge pas. Inspiration, ramenez les bras, ramenez la jambe. En expirant, vous allez chercher l'extension bras et jambes. En inspirant, vous revenez. Lorsque vous tendez votre jambe, essayez d'avoir les 2 genoux à la même hauteur. Les bras ne touchent pas le sol, quand vous arrêtez avant. Encore 3 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. Expire. Repose ton pied droit à sa place sans gonfler ton ventre, sans relâcher la sangle abdominale. Baissez bien vos épaules dans le sol. Inspirez, restez statique. Expirez, placez la jambe gauche. Restez ici un petit peu. Stabilisez-vous bien. Essayez de ressentir votre ventre, votre respiration. N'oubliez pas de baisser le menton vers la poitrine. Inspirez. Expirez, on y va. La cuisse est parallèle à l'autre. Les 2 genoux sont à peu près à la même hauteur. Si vous avez mal dans les épaules, n'allez pas trop haut avec les bras.
vous vous arrêtez là où vous vous sentez à l'aise. N'allez pas titiller jusqu'à la zone d'inconfort. Vous ne devez pas avoir de douleur. Chacun adapte l'amplitude de ses mouvements par rapport à ses capacités et à son état d'être du jour. Si vous avez mal dormi, si vous avez des petites douleurs, ne forcez pas. N'allez pas chercher la douleur. Stabilisez bien votre jambe droite lorsque vous faites tout ça. Essayez de bien vous grandir, toujours par le sommet du crâne. Il nous reste 3 répétitions à partir de maintenant. Je vous laisse terminer ça tranquillement. Expirez, allongez, inspirez, revenez. Prenez le temps. Lorsque vous avez fait vos 3 dernières répétitions, je vous laisse reposer votre jambe à côté de l'autre. Et on va changer d'exercice. Tout va bien? Est-ce que tout va bien à la maison? Si vous êtes à côté de vos appareils, n'hésitez pas à m'envoyer des petits pouces et des petits cœurs si c'est OK pour vous. Je m'assure qu'il n'y ait pas de coupure. Ça a l'air d'être bon. Parfait. Super, merci. Merci Aniel. Super. Très bien. Alors, nous passons à l'exercice du shoulder bridge, mais nous allons faire l'exercice avec les pieds collés et les genoux collés. Alors, on va aller chercher le travail un peu plus profond, toujours au niveau du ventre. Hein, comme vous savez, le ventre est tout le temps engagé. Mais nous allons aussi travailler l'arrière des cuisses et les fessiers plus intensément. Et aussi l'intérieur des cuisses, puisque je vais vous demander de garder une contraction pour que vos 2 genoux soient continuellement collés. Vous allez engager donc l'intérieur des cuisses, les adducteurs. On place nos pieds bien à plat. N'amenez pas les talons trop près de vous. Gardez une ouverture correcte. Soyez à l'aise. Mais ne bloquez pas l'articulation au maximum de l'amplitude. On commence la respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez. Contractez tout de suite l'intérieur des cuisses. Reprenez la respiration latérale thoracique. Inspirez. Expiration, rétroversion du bassin. Vous montez le pubis en premier vers le plafond. Vous inspirez. Vous levez les bras vers le ciel. Vous expirez, vous reposez tout doucement vos vertèbres une à une sur le sol jusqu'au sacrum. Le sacrum, c'est juste avant le coccyx. Inspiration. Relâchez les fessiers, relâchez vos bras, retrouvez le placement neutre. Le placement neutre n'est pas le creux, hein, d'accord? Neutre. Et on repart. Expiration, rétroversion du bassin, serrez votre ventre, restez bien là-haut, baissez le menton. Gardez le ventre serré, inspirez, levez les bras. Expiration, reposez vos vertèbres une à une sur le sol, vos genoux sont tout le temps collés. Inspirez, baissez les bras, relâchez le bassin et les fessiers. Ne gonflez pas votre ventre lorsque vous êtes là-haut. Encore 2 fois. Ressentez bien l'intérieur des cuisses qui se contractent. Collez vos genoux toujours. Inspirez, lâchez les bras, lâchez les fessiers.
Écartez vos pieds, largeur du bassin et récupérez. Très bien, je vais vous inviter à passer sur le côté, face à votre écran. Installez-vous sur votre côté, face à moi, et allongez votre bras au sol. Posez votre tête sur votre bras, allongez l'autre sur la cuisse et vous allez avancer vos deux jambes sur la ligne avant du tapis. D'accord? Vous avez les jambes, les pieds, comme moi là, qui passent sur la ligne avant du tapis. On n'a pas avancé le haut du corps, on a avancé juste les jambes. D'accord? Là, vous pensez à regarder loin devant vous, vous allez bien vous stabiliser et vous allez commencer l'engagement du centre. Essayez de bien placer la hanche du dessus au-dessus de l'autre, d'accord? Ne pas avoir un décalage dans les hanches, ni en avant ni en arrière, ni une hanche revenue vers le haut, ni une hanche vers le bas. Essayez de bien stabiliser. Même chose au niveau des épaules. Les deux épaules sont alignées. Elles sont sur le même axe. L'épaule du dessus, attention à ne pas l'emmener en arrière. Obligez-vous à la recadrer, à la recaler vers l'avant. Commencez ici l'engagement du centre. Contraction périnée, transverse et sphincter. Contractez bien et ressentez que votre taille en fait n'est plus posée réellement au sol. Contractez-la. Respirez bien. Engagez bien votre périnée, votre transverse, verrouillez vos sphincters et reprenez la bonne technique respiratoire avec les côtes. Essayez de ressentir. Expiration, vous allez décoller un tout petit peu vos deux jambes du sol. Inspirez, restez statique. Votre taille ne s'est toujours pas posée au sol, vous êtes sur la hanche et vous êtes sur votre bras. Expiration, décollez la jambe supérieure. Avec cette jambe supérieure, nous allons dessiner des cercles aujourd'hui. Sur la phase inspiratoire, tu vas dessiner la moitié d'un cercle avec ta jambe. Et sur la partie expiratoire, tu vas dessiner la seconde partie de la boucle pour terminer ton cercle. Donc c'est très lent et vous essayez d'équilibrer le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Inspire, fais la moitié du cercle. Expire, fais l'autre partie de ce cercle. Inspire, fais la moitié du cercle. Expire, fais l'autre partie. À aucun moment ton ventre ne se relâche et surtout à aucun moment le ventre ne pousse en avant. Rentre ton ventre, aspire le nombril. C'est très important, sinon vous allez avoir tendance à creuser le dos et à créer une lordose beaucoup trop importante. Vous n'aurez plus votre squelette dans une position naturelle. D'accord? Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de serrer la sangle abdominale pour ramener le nombril vers vous. On fait ça encore sur 4 cycles respiratoires. Inspire, fais la moitié de ta boucle. Expire, fais l'autre partie. La jambe du dessous est décollée et elle est tendue. Elle ne bouge pas. Dernière fois. Inspiration. Expiration. Et inspirez. Regroupez les deux genoux vers vous. Et respirez bien. On va relâcher un petit peu nos chevilles dans cette position. Vous allez amener un petit peu de mobilité. Et nous allons ensuite nous placer face au tapis. Vous vous mettez sur le ventre. On se retourne encore un petit peu. On place les deux mains l'une sur l'autre, les coudes larges, les pieds largeur du bassin, les jambes tendues. Vous posez votre front sur vos mains. Votre menton, il est rapproché de votre poitrine, d'accord? Vous essayez d'élargir vos omoplates, d'élargir votre dos, de ne pas avoir les épaules hautes, d'accord? Vous baissez vos épaules, vous relâchez complètement. L'exercice qui vient, nous allons travailler l'arrière de la cuisse en dynamique et l'avant de la cuisse également. En fait, on va vraiment travailler le bas du corps. Je me lève ma tête pour pouvoir vous voir, hein, d'accord, et pour que vous m'entendiez bien, mais vous pouvez rester avec le visage posé vers le sol. Vous allez rétroverser votre bassin. Vous allez basculer le bassin dans une rétroversion pour que l'os du pubis vienne se coller au sol. Et dans cette position, à partir de là, je vais vous demander de contracter les fessiers, les cuisses à l'avant des cuisses et vos mollets. Très bien. Vous allez maintenant commencer la respiration latérale thoracique et reprendre l'engagement du centre.
Donc votre ventre, l'objectif, il va être qu'il ne soit plus posé au sol. Alors je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit espace entre mon ventre et le sol. Je suis en train d'aspirer mon nombril vers l'intérieur. C'est cette sensation que vous devez appliquer, que vous devez ressentir. Comme s'il y avait un aimant qui était posé à l'intérieur de votre nombril et que l'autre partie de l'aimant était dans votre dos. Le ventre, il est aspiré vers la colonne vertébrale. D'accord ? Reprenez bien votre technique respiratoire. En expirant, vous allez fléchir le genou droit. Vous allez passer un pied flex. Expiration, vous amenez le talon à la fesse. Et là, vous faites 2 contractions de l'arrière de la cuisse. Puis vous inspirez et vous tendez la jambe à nouveau pour la reposer au sol. Expiration, ce sera du côté gauche. Expire, pied flex. Tu viens, tu contractes l'arrière de la cuisse et tu viens faire 2 contractions à l'arrière. Puis tu inspires et tu allonges ta jambe. Le corps ne doit pas gigoter lors des 2 petites contractions. Contrôlez bien, tout est gainé. Expiration, 1, 2. Inspiration, pied-pointe, vous allongez. Je vous rappelle que j'ai la tête levée pour vous parler, pour que vous m'entendiez bien. Votre tête à vous, elle est posée au sol. Hein. Vous devez contracter alternativement l'avant et l'arrière de la cuisse. Et quand la jambe elle est posée par terre, même si elle ne travaille pas, elle est contractée. Vos quadriceps, l'avant de la cuisse, sont engagés. La pointe de pied et le pied flex sont importants pour avoir une bonne sollicitation musculaire. Expire, fléchis, engage l'arrière de ta cuisse. Imagine qu'il y a une petite noisette qui est dans le creux de ton genou et à chaque fois que tu fermes la jambe, tu essaies de casser cette petite noisette, clac, dans le creux du genou. Très bien, j'espère que tout va bien. Je pose ma tête et je vous laisse continuer tranquillement, sans jamais que votre ventre ne se relâche. Il est toujours engagé. Votre pubis est tout le temps collé au sol. Et à l'inverse, votre nombril, il est toujours remonté. Dernière répétition à droite et à gauche. Normalement, vous avez commencé avec la jambe droite, donc finissez bien avec la gauche. Une fois terminé, vous relâchez et vous venez vous installer à 4 pattes sur votre tapis. On s'installe sur les genoux et sur les mains. Respirez bien. Parfait. Les mains sont sous vos épaules, largeur de vos épaules, et vos genoux, sont sous votre bassin, largeur de votre bassin. Ici, nous refaisons un peu de mobilité, bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière, antéversion, rétroversion. Le haut du dos ne bouge pas, c'est seulement les lombaires qui sont en mouvement, le bassin qui est en mouvement. Ok. Dans cette position, je vais vous demander de maintenant bloquer votre bassin dans une posture naturelle. Dans la posture naturelle, on a tous un petit creux au niveau des reins et on va le faire disparaître, ce creux dans les reins. Donc vous allez amener une légère rétroversion du bassin. On rétroverse le bassin pour le placer de manière à ce que votre dos, en fait, ici, ne soit plus du tout plat, pour que votre dos soit vraiment, pour qu'il soit plat, pour pas qu'il soit creux du tout. Dans cette posture, vous allez maintenant reprendre la contraction du centre. Engagez le ventre, aspirez le nombril, remontez le nombril vers la colonne vertébrale. N'oubliez pas l'engagement du périnée. Verrouillez vos sphincters et reprenez-la dans la respiration latérale thoracique dans cette position. Inspirez par le nez. Expirez, glissez la main droite en avant. Le reste du corps ne doit pas bouger. Tout est en place, tout est fixé, rien ne bouge. Du côté gauche, expiration. Inspire, ramène. Jambe droite. Inspire, ramène. Jambe gauche. Inspire, ramène. Expire, bras droit.
Inspire, ramène. Il faut que vous poussiez dans le sol avec vos bras. Il faut que votre haut du dos soit vraiment engagé. Inspirez, ramenez. Jambe droite. Inspirez, ramenez. Jambe gauche. Ramenez. C'est très important que votre bassin, malgré le mouvement des bras et des jambes, il doit rester en position rétroversée. Votre dos ne doit pas se creuser, votre ventre ne doit pas se relâcher. Pour la dernière répétition, nous allons allonger le bras droit et la jambe gauche en même temps. Inspirez. Expirez, allongez les deux en même temps. Inspirez, ramenez. N'oubliez pas de pointer dans les pointes de pied. Allongez au maximum. Puis c'est de l'autre. J'espère que tout va bien. C'est plus compliqué. Si c'est trop difficile, revenez sur la première option. Exécutez 2 répétitions de chaque côté. Puis lorsque vous aurez terminé, je vous invite à venir en position coquillage. Les pieds un petit peu écartés s'il faut, les genoux aussi si vous préférez. Et vous venez allonger le dos. Vous ramenez les mains à côté de vos genoux, vous déroulez votre dos. Et nous allons nous installer de l'autre côté, dans l'autre sens, pour travailler. Pour enchaîner les exercices. Ok, on allonge notre bras sur notre cuisse. On n'oublie pas d'avancer ses pieds sur la ligne avant du tapis. Le reste du corps est bien aligné. Tout est bon? Reprenez ici votre placement, le regard loin devant, la respiration latérale thoracique. N'oubliez pas de bien placer les hanches l'une au-dessus de l'autre, les épaules l'une au-dessus de l'autre et votre tête elle est posée délicatement sur votre bras. Vous regardez vraiment très loin. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Expiration, on décolle. Votre taille n'est plus posée au sol, votre ventre est bien gainé. Expiration, décollez davantage la jambe supérieure. Inspirez, restez statique. Expire, fais la moitié du cercle. Inspire, fais l'autre partie du cercle pour terminer ta boucle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. N'oubliez pas de garder le ventre bien contracté pour que votre dos ne se creuse pas. Pensez à toujours appliquer la bonne technique respiratoire, les côtes en mobilité, le ventre gainé. J'inspire par mon nez, j'expire par la bouche avec un air chaud qui s'expulse de ma bouche avec un visage le plus possible détendu pour vraiment appliquer cette technique. 3 cycles respiratoires à partir de maintenant. Inspire, expire. N'oubliez pas que votre jambe du dessous, elle est statique, tendue et décollée du sol. Lorsque vous avez fait votre dernière respiration, en inspirant, vous regroupez vos 2 genoux à la poitrine et là encore, nous relâchons un petit peu les chevilles. Relâchez bien, respirez bien.
installer sur le dos, pieds parallèles, largeur du bassin, genoux fléchis. Si vous avez besoin, vous placez un petit coussin, une petite serviette supplémentaire sous votre tête pour que votre menton puisse revenir vers la poitrine. On replace le bassin, petite bascule antéversion, rétroversion et vous allez stabiliser les bras le long du corps. Nous reprenons la respiration latérale thoracique, l'engagement du centre et le bon placement de chacun des référentiels. Inspirez. Expiration, placez votre jambe droite en position chaise renversée. Restez statique, inspiration, ne bougez plus. Expirez, amenez maintenant la jambe gauche. Inspirez, restez statique. Expirez, tendez la jambe droite. Restez. Inspirez. Expiration, allez à l'extérieur droit avec la jambe. Faites un petit cercle. Revenez, inspirez. Expiration, fléchissez. Nous faisons une répétition par jambe. Expire, tends ta jambe. Inspire, reste statique. Expire, va à l'extérieur gauche. Inspire, reste statique. Expire, chaise renversée. Inspire, reste statique. Expire, allonge droite. Inspire, reste statique. Expire, va à l'extérieur droit. Inspire, reste statique. Expire, fléchis. Inspire, reste statique. Lorsque vous soufflez, vous êtes en mouvement. Lorsque vous inspirez, vous êtes tout le temps statique. J'espère que vous l'aviez compris. Le ventre est toujours contracté. Votre dos ne bouge pas. Votre périnée est contracté. L'amplitude de votre cercle déterminera la difficulté de l'exercice. Dernière fois à droite. C'est la dernière répétition du côté gauche. Posez la jambe droite en expirant. Posez la jambe gauche en expirant ensuite. Et récupérez quelques instants au sol. Bravo pour cet exercice. J'espère que ça a été. Il n'est vraiment pas facile. Il est extrêmement sollicitant. Il ne faut jamais relâcher le ventre. Vous savez que vous devez vraiment garder l'engagement profond. Donc, gardez bien ça en place. À aucun moment le dos ne doit bouger. Si l'exercice est trop compliqué, n'hésitez pas à réduire la difficulté. Là, les cercles étaient une option supplémentaire. Vous ne pouviez que faire les extensions de jambes. D'accord? On n'hésite pas, en fait, à... Surtout là, en distanciel, avec les écrans, là, sur ces séances virtuelles, n'hésitez pas à vraiment aménager les exercices s'ils étaient trop difficiles pour vous. D'accord? Vous ne devez pas être en échec. Ok. On vient s'asseoir. Vous attrapez vos genoux, vous venez vous asseoir en avant. Prenez de l'élan. Les pieds largeur du bassin sur le sol. Les genoux fléchis. On est bon? Ok, vous allongez les bras loin devant. Les mains sont à la hauteur de vos épaules. Dans cette position, je vais vous demander de contracter le centre.
périnée, transverse et sphincter s'engagent. Votre regard va chercher loin devant. Et vous reprenez la respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez. Expirez, partez en arrière. On passe en premier lieu par l'option 1, l'option débutante. Inspirez, restez statique. Expiration. Inspiration, on se grandit. Une deuxième fois pour cette option débutante. Inspire, reste statique, continue de regarder vers ton nombril. Expire, remonte. Je passe sur une option intermédiaire. Si tu n'as jamais fait cet exercice, reste en option débutante. Inspiration. Expiration. Inspiration, tout le monde se retrouve assis sur la pointe des fesses. Expiration, toujours une option intermédiaire. N'allez pas chercher trop de difficultés, je préfère que vous fassiez des exercices parfaitement précis, en contrôle. Je montre les différentes options pour celles et ceux qui sont habitués. Option numéro 3, j'ai entendu. On ne creuse pas son dos. On inspire, tout le monde est assis. Attention ici, vraiment le placement du dos est très important, l'engagement du centre. Les jambes ne bougent pas, le ventre est toujours contracté, votre périnée transverse et sphincter. Et vous êtes toujours avec une respiration dans vos côtes. Je vais repasser sur une option intermédiaire. Pour ceux qui ont la difficulté, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses pour remonter, d'accord, sur l'option numéro 2. Sur l'option numéro 3, on n'attrape pas les cuisses. Les mains passent à côté de vos jambes, donc vous pouvez vous aider pour ralentir un peu la descente. Et lorsque vous avez envie de remonter, vous pouvez aussi attraper l'arrière des cuisses, donner une petite impulse et inspirer, se grandir. On fait la toute dernière répétition. Inspiration, grandissez-vous. Et expirez, relâchez devant. Et vous respirez bien. Relâchez-vous, soufflez. Le dos est un petit peu rond. J'espère que tout va bien. On passe maintenant sur l'exercice du rolling like a ball. On va rester assis. On va s'installer avec les orteils, les deux gros orteils qui se touchent, d'accord? Vous amenez un contact entre vos deux doigts de pied, ok? Les genoux en ouverture comme je viens de vous le montrer. Les talons ne se touchent pas, c'est vraiment que les gros orteils. Vous mettez vos mains sur vos tibias. Vous regardez vers le bas, vous serrez votre ventre, vous aspirez le nombril. Votre dos est enroulé, vous êtes sur la partie haute des fesses, la partie grasse des fesses. D'accord? Et vous allez... La partie grasse, ça dépend. Je dis quelque chose de pas très bien là. Coucou mon chien. Alors, non, attends. On va partir en inspiration en arrière et on va revenir sur l'expiration, s'asseoir dans la position dans laquelle nous nous trouvons. Si vous avez besoin, vous pouvez poser les orteils au sol pour freiner le retour. On inspire, on part en arrière. On expire, on revient en avant. Et la boule doit rester en place. La boule, c'est votre corps en fait. Hein. Les angles des genoux, des cuisses et des hanches plutôt, et de vos coudes doivent rester tout le temps identiques. Inspire, part en arrière.
Expire, reviens en avant et si tu as besoin, tu arrêtes avec les orteils. Et tu replaces ensuite. Inspiration en arrière. Expiration en avant. Inspire en arrière. Expire en avant. Serrez le ventre très fort. L'engagement périnée transverse et sphincter est toujours en place. La technique respiratoire est toujours la même. Encore 2 répétitions. Inspire. Expire. Et relâche. On respire bien. Vous vous placez en avant, en petite boule. Et on va maintenant passer aux étirements. Pour les 5 dernières minutes de la séance, j'espère que ça a été. J'ai amené des exercices un petit peu plus compliqués aujourd'hui sur certaines choses. J'espère que vous avez réussi à faire les exercices. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, n'hésitez pas à moduler les exercices et pour pouvoir faire des choses qui soient abordables pour vous. D'accord? Essayez de ne pas aller chercher trop de difficultés. Ok? Alors, je vais vous demander de vous installer assis, les genoux en ouverture, et vous essayez d'attraper vos orteils et vous allez enrouler votre dos en avant. Il n'y a pas de pression à amener pour le moment sur vos jambes. D'accord? Vous laissez les jambes descendre tranquillement. Nous retrouvons maintenant une respiration naturelle, une respiration ventrale. Vous n'êtes plus en respiration latérale thoracique. Je vous laisse retrouver une respiration classique. D'accord? Nous nous relâchons. Vous soufflez bien. Ok. On remonte. Et on va ouvrir nos jambes en écart facial. Vous ouvrez vos jambes au maximum. Alors là, vous vous écoutez. Vous essayez d'aller chercher l'écartement où vous ressentez déjà un peu d'étirement, mais n'exagérez pas trop non plus. On va essayer de se mettre sur la pointe des fesses. Alors, si vous n'y arrivez pas, prenez votre serviette ou votre petit coussin supplémentaire et vous venez vous asseoir dessus pour surélever les fesses. D'accord? Aidez-vous avec un coussin. Et vous allez avancer les mains. Et petit à petit, vous allez aller chercher tout devant. Allongez les bras, allongez le dos, aplatissez le bas du dos. Respirez bien. Laissez le corps s'allonger tranquillement. Déroulez le dos tout doucement. Et revenez. Amenez les genoux à nouveau en première position. Et là, vous allez exercer une pression avec vos coudes sur vos genoux. Ça sonne chez moi, désolé. Continuez tranquillement. Appuyez sur vos genoux. Que de perturbations ce matin. C'est les aléas du direct. Ok, vous relâchez complètement. Et vous venez vous installer sur les tibias. Je vous laisse vous mettre sur vos tibias. Allongez vos bras tout devant et posez votre tête au sol. Vous prenez appui dans vos mains, vous basculez avec le poids du corps en avant, vous
vous laissez le bassin vers le sol. Étirez le bas du dos. Étirez en même temps votre ventre. Regardez loin devant. Puis nous allons repartir en arrière. Vous allez retourner vos orteils. Vous reprenez appui dans vos pieds. Et on va repasser debout tout doucement. Tendez vos jambes. Déroulez votre colonne vertébrale. Et remontez petit à petit jusqu'à vos cervicales. Prenez le temps de remonter tranquillement. Déroulez votre dos tout doucement. Et vous vous retrouvez debout face à moi. Je vous laisse vous placer pieds parallèles, largeur de votre bassin sur le sol. Vous inspirez, vous levez les bras sur l'extérieur. Expiration, soufflez, baissez les bras. Inspirez, montez. Je vous rappelle que nous sommes en respiration naturelle, vous n'êtes pas en respiration latérale thoracique. Faites ça une toute dernière fois. Inspirez. Expirez. Faites des petits tours avec les épaules pour terminer. Et je vous laisse relâcher complètement. Soufflez bien. Secouez un petit peu vos bras. Et relâchez. Bravo pour cette séance. Nous avons terminé. Je crois que c'était le 16e cours de Pilates en live sur Mediacœur. Donc merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre participation. Il y avait du monde ce matin, c'est chouette. Pour tous ceux qui refont les séances en replay, j'attends votre petit retour, vos petits messages. N'oubliez pas que les cours sont aussi disponibles sur ma page YouTube. Donc si vous faites les cours sur YouTube, écrivez un commentaire sous la vidéo, d'accord? C'est important pour moi parce que souvent vous m'envoyez des messages en privé et je ne sais pas de quelle vidéo vous parlez, je ne sais pas de comment dire, vu que maintenant il y en a beaucoup, je ne sais pas de quelle séance vous me parlez et de quel exercice précisément vous pouvez me parler par message privé. Donc tous les commentaires doivent se mettre sous la vidéo, je consulte tout et je vous répondrai directement dessus. Et voilà, n'hésitez pas à vraiment mettre les commentaires sous la vidéo que vous avez suivie, que ce soit en cours de Zumba, en Pilates et tous les autres cours que vous pouvez trouver sur les différentes plateformes. Merci beaucoup pour votre présence sur Mediacœur. Merci à Mediacœur d'exister. Merci à l'équipe bénévole de mettre tout ça en place encore et de faire perdurer le projet. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide et continuez à diffuser tout ce contenu positif autour de vous. C'est vraiment fait pour. On est toujours dans cette démarche de soutien. Et voilà, merci infiniment. Merci Ludivine, merci à Wai, merci à Juan. Et merci à vous tous pour tout ça. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, profitez des beaux jours. Et à mardi, pour la Zumba, je fais le retour en Zumba, mardi qui vient. Donc après cette petite pause, je serai présente, vous pouvez compter sur moi. À 19h30, Zumba endiablé. Il y aura certainement des nouvelles chorégraphies en plus pour cette semaine. Je vous embrasse, merci beaucoup et très très bon week-end à tous. Prenez soin de vous.